Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Opai Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce qu'on va faire un unboxing sur la chaîne. Donc j'ai acheté un nouveau micro, il s'agit du Tonor Q9, un microphone USB, acheté une soixantaine d'euros sur Amazon et on va voir si ça vaut le coup d'acheter ce micro à ce prix-là. Je vais ouvrir la boîte et on va regarder le contenu, on va tester par rapport à mon microphone actuel, donc mon micro-casque que j'utilise en ce moment même. Donc le micro-casque avant-après réglage, Tonor Q9 avant et avec les mêmes réglages que le micro-casque. Puis on va essayer d'affiner ces réglages. Mais avant d'ouvrir la boîte, on va faire un petit tour sur internet. On va regarder la marque Tonor. Du coup, je bascule sur l'écran. Alors, hop. Du coup, nous voici sur le site officiel de la marque Tonor, tonormic.com. Donc je vous mettrai le lien en description. Donc c'est une marque qui se veut plutôt professionnelle, mais qui est spécialisée dans les micros uniquement, contrairement à d'autres marques qui font d'autres produits. Eux seront spécialisés dans le micro. D'après ce qui est marqué, ce serait un musicien, Kevin Richard, qui était passionné, qui a voulu créer sa marque pour faire des micros. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas, je le connais pas ce monsieur. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est une marque chinoise. Quand on regarde dans le contact, donc ici, hop, la compagnie est située en Chine. Ça c'est l'adresse de l'entrepôt, ça pointe sur un entrepôt américain. Donc ça veut pas dire que c'est négatif, hein, tous les produits maintenant sont faits en Chine. Mais c'est une marque chinoise, peu connue. Alors, pourquoi j'ai choisi ce micro? Moi j'ai hésité avec plusieurs micros. Le Roland T USB, 148 euros. Le Blue Yeti, un classique, 150 euros. Elgato Wave 3, 166 euros. Le Bird UM1, aussi un classique, bien moins cher que les trois autres. 59 euros. Et du coup, le fameux micro, le Tonor Q9, qui est à 60 euros. Donc là, il est en promotion, mais en fait, c'est toujours une promotion. Il est de 90 euros, mais le prix normal, c'est 60 euros, grosso modo. Alors, ce qui a fait la différence entre tous ces micros, bah déjà, c'est le prix. Parce que le gâteau, le Blue Yeti, le Rodente, c'est assez cher. Donc, pour commencer, moi, après, j'ai hésité entre le Bird UM1 et ce micro. Ce qui a principalement fait la différence, c'est les accessoires. C'est que là, en fait, vous avez un kit complet. Vous avez un kit complet, alors qu'avec le Bird UM1, vous avez rien. Vous avez acheté le micro, faut tout acheter, faut acheter le bras, faut tout acheter. En termes de qualité, il est supérieur, hein. Le Bird du M1, il est au-dessus au niveau des caractéristiques, mais le kit du Tonor Q9 fait que pour débuter c'est plus intéressant dans un premier temps. Parce que moi je suis un amateur, beaucoup de gens qui s'intéressent à ce micro sont également des amateurs. C'est pas forcément péjoratif, hein. Faut bien commencer un jour. Donc ça sert à rien de se ruiner, de vouloir acheter le plus cher, surtout si on sait pas l'utiliser. Donc je me suis orienté sur ce micro là. Donc là on va rebasculer sur la vidéo. Du coup on est de retour sur la vidéo. Donc le packaging, donc c'est un simple carton classique, il n'y a rien d'exceptionnel. Tonor, la baleine, garantie 2 ans. Donc moi c'est déjà un petit conseil pour la marque Tonor si elle veut se distinguer, c'est de passer la garantie au moins à 3 ans. C'est un an supplémentaire. S'ils ont confiance en leur produit, 3 ans ça apporterait une plus-value non négligeable pour ce type de produit. Du coup on va l'ouvrir dans l'autre sens, parce que sinon j'aurais pas la place. Du coup, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Donc une petite notice. Il y a 2 ans de garantie. Un petit filtre. Voilà. On testera ça après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Un câble USB. J'espère qu'il sera assez long parce que j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui se plaignent que le câble est trop court. On verra bien. La petite araignée, un classique. Hop. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une. Et hop, on ouvre ça. Un barbare. Ça, c'est la fixation qu'il y a sur le bureau. Ah, c'est vrai que ça bouge un petit peu, hein. J'avais vu ça en commentaire. Alors, je vous déconseille d'installer ça directement sur votre bureau. Je vais essayer de mettre une petite matière en caoutchouc pour éviter d'abîmer le bois. Là, il y a une petite mousse ici, on va essayer de trouver quelque chose de similaire ici. Hop. Ensuite, la petite mousse anti-pop.
qui fait un peu la gueule, elle est un peu écrasée, c'est pas top top. Un petit peu déformée. Hop. Le petit bras. Qui, ma foi, a l'air plutôt solide. À voir à l'usage. On va le remettre là. Et le micro. Le fameux micro. Hop. Bien emballé. Ah, le micro, il est propre, hein. Franchement, il fait son poids. On sent qu'il est un peu massif quand même. La qualité de construction, franchement, est vraiment pas mal. Pour une marque chinoise, je suis plutôt étonné. C'est assez surprenant. Les deux boutons, hop. Non, franchement, il est propre. Pour 60 €, j'espère que ça fonctionne bien, parce que là, c'est juste l'extérieur, mais pour 60 €, c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. De qualité de fabrication, je suis plutôt agréablement surpris. Donc hop, bah, on va tester tout ça. Donc du coup, ce que j'ai tout à l'heure, une petite mousse pour protéger le bureau. Hop. Là, c'est la bonne taille. Le micro est installé. Le micro avec son bras. Donc il n'est pas encore branché. Donc là on aperçoit le bras métallique sur sa fixation. On peut le pivoter comme ça, d'avant en arrière, de gauche à droite. La fixation avec la petite mousse que j'ai rajoutée, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça tient plutôt bien, l'ensemble est stable pour l'instant. Le câble USB qui m'embête un petit peu parce que je sais pas quoi en faire, mais du coup il est aussi un peu trop court, donc j'ai rajouté une rallonge pour le brancher sur la tour qui est tout en bas, sinon c'est pas possible. Si on veut faire pivoter l'araignée, on a un petit axe ici, hop, on dévisse, on peut faire pivoter, après on refixe quand on a déjà choisi sa position. Pivoter l'ensemble, c'est forcément comme ça. Ensuite, sur le micro, on a les boutons plus et moins. Et le connecteur USB. Et maintenant, il n'y a plus qu'à brancher pour tester tout ça. Alors, je vais maintenant connecter le micro, le câble USB. Hop, c'est branché. La petite tête bleue qui s'est allumée. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tester tout ça. Donc maintenant, on va parler des caractéristiques en essayant de ne pas trop rentrer dans les détails, parce que c'est un peu compliqué et je suis pas un ingénieur du son. Je vais en profiter pour comparer le Tonor Q9 au Bird UM1, avec lequel j'avais longtemps hésité. Il est meilleur d'un point de vue des caractéristiques. Donc du coup, on a un diaphragme de 16 mm, donc en théorie, plus il est grand, mieux c'est. Du coup, le rapport signal-bruit est meilleur. Donc 16 pour le Tonor Q9, 34 pour le Bird UM1. Donc tous les deux, ce sont des micros cardioïdes, c'est-à-dire qu'ils prennent le son à l'avant et non à l'arrière, comme on peut le voir sur le petit schéma, donc de 270 degrés à 90 degrés, donc à l'arrière, ça capte pas trop le son. Il y aura toujours un peu de son, parce que du coup, avec les réverbations, on va toujours entendre quelque chose, mais ce sont des micros qui sont conçus pour parler devant, donc tenez-vous devant pour parler dans ce genre de micro. Donc les caractéristiques en détail. Donc la plage de fréquence ici, donc ça c'est la plage de fréquence de l'audition humaine. Au-delà ou en dessous, notre oreille n'est pas capable de percevoir ces fréquences, sauf exception. Donc la généralité, c'est 20 Hz. 20 kHz. 48 kHz, 16 bits, ça c'est un standard audio classique largement suffisant pour la plupart des usages. Sachant que le format des CD audio est 44,1
kHz. Donc les 4 kHz en plus, c'est du bonus pour le traitement audio. Hein. Là, si on va sur Wikipédia, format audio, 44,1 kHz. Ensuite, 192 kHz, 24 bits, ça a l'air meilleur. Mais oui, non, c'est pas si simple, parce qu'en fait, l'oreille humaine n'est pas capable de capter ces fréquences. Déjà ici, vous avez un peu de rab, alors là, ça sert à rien, il y a beaucoup trop d'informations. Beaucoup d'informations qui ne sont pas audibles par notre oreille. Donc ça, c'est utile uniquement pour quelqu'un qui veut faire du traitement audio dans un studio, par exemple, pour faire du post-traitement, parce qu'il va rabaisser les fréquences pour qu'elles soient audibles par l'oreille humaine. Donc pour un amateur comme moi, c'est totalement inutile. De plus, ça va faire des fichiers audio monstrueux, parce que du coup, comme il y a plus d'informations, bah, ça pèse plus lourd, donc c'est pas utile. Alors, le rapport signal-bruit plus ce chiffre est élevé, meilleur c'est, parce que ça veut dire que le micro est plus silencieux. Silencieux dans le sens où l'électronique, ça produit des bruits parasites, donc moins de bruits parasites, meilleure qualité sonore, grosso modo. Donc la sensibilité maintenant. Donc en théorie, plus ça tend vers 0, donc là, moins 45, moins 30, etc., plus le micro est sensible, et meilleur c'est pour la voix. En fait, tout dépend de l'usage que vous en faites. Là, moins 45 pour le Tonor Q9, le Bird UM1, il est à moins 37, donc il est plus sensible. Donc l'impédance de sortie sur un microphone USB, je vais éviter d'en parler, et surtout je risque de dire des bêtises. Donc maintenant, je voudrais vous parler du choix de l'USB. Donc on voit que dans la gamme de micros Tonor, on a le TC20, qui n'est pas un micro USB, mais un micro XLR. C'est un microphone à 65 €, sauf qu'il n'est pas utilisable en l'état. Un microphone XLR a besoin d'une alimentation externe, 48 volts, ainsi que d'une carte son pour le traitement du signal. Donc c'est pas une solution plug and play comme le Tonor Q9. Donc du coup, c'est pas le même budget, ce qu'il faut rajouter un peu d'argent pour acheter les autres accessoires. En l'état, ce microphone, vous l'achetez, vous pouvez pas le démarrer. Donc ça veut pas dire que c'est un mauvais microphone, j'en sais rien. Mais le Tonor Q9, lui, il a le mérite d'être plug and play, donc vous le branchez, il est fonctionnel et du coup il est moins cher, tout simplement. Du coup, grosso modo, on a fait le tour. Donc le Bird UM1 est supérieur d'un point de vue caractéristique, sauf que d'un point de vue prix ou d'un point de vue équipement, il est inférieur. C'est pour ça que j'ai choisi le Tonor Q9. Il est largement suffisant pour mon usage en tant qu'amateur et il a tous les accessoires nécessaires pour commencer. Alors que le Bird UM1, il faut tout acheter à côté, donc c'est pas du tout le même budget, tout simplement. Donc maintenant, on va comparer mon microphone actuel et le Tonor Q9. Donc pour cela, je vais lire quelques textes identiques pour éviter de biaiser le comparatif. Donc je me suis simplement rendu sur la page d'Amazon du Tonor Q9 et je vais lire les textes qui sont affichés ici, avant et après réglage. Donc là, je suis actuellement avec mon micro-casque. Donc il n'y a pas de filtre, donc vous entendez tous les parasites. Bouton de volume pratique. Réglez facilement le volume du microphone en temps réel. Appuyez longuement pour l'allumer et l'éteindre. Appuyez brièvement pour régler le niveau du volume. Insérer et jouer. Pas besoin de logiciel ni de driver. Branchez-le simplement dans la prise USB de l'ordinateur ou de la PS4. Donc je suis toujours avec mon micro-casque, sauf que là j'ai réactivé tous mes filtres. Bouton de volume pratique. Réglez facilement le volume du microphone en temps réel. Appuyez longuement pour l'allumer et l'éteindre. Appuyez brièvement pour régler le niveau du volume. Insérer et jouer. Pas besoin de logiciel ni de driver. Branchez-le simplement dans la prise USB de l'ordinateur ou de la PS4. Donc là, je suis actuellement avec le Tonor Q9, donc sans réglage, à une distance d'environ 35 cm, 40 cm de ma bouche. Bouton de volume pratique. Réglez facilement le volume du microphone en temps réel. Appuyez longuement pour l'allumer et l'éteindre. Appuyez brièvement pour régler le niveau du volume. Insérer et jouer. Pas besoin de logiciel ni de driver. Branchez-le simplement dans la prise USB de l'ordinateur ou de la PS4. Donc toujours sur le Tonor Q9, mais avec les mêmes filtres que le micro-casque. Bouton de volume pratique. Réglez facilement le volume du microphone en temps réel. Appuyez longuement pour l'allumer et l'éteindre. Appuyez brièvement pour régler le niveau du volume. Insérer et jouer. Pas besoin de logiciel ni de driver. Branchez-le simplement dans la prise USB de l'ordinateur ou de la PS4. Bouton de volume pratique. Réglez facilement le volume du microphone en temps réel. Appuyez longuement pour l'allumer et l'éteindre. Appuyez brièvement pour régler le niveau du volume. Bouton de volume pratique. Réglez facilement le volume du microphone en temps réel. Appuyez longuement pour l'allumer et l'éteindre. Appuyez brièvement pour régler le niveau du volume. Insérer et jouer. Pas besoin de logiciel ni de driver. Branchez-le simplement dans la prise USB de l'ordinateur ou de la PS4. Insérer et jouer. Pas besoin de logiciel ni de driver. Branchez-le simplement dans la prise USB de l'ordinateur ou de la PS4. Donc là, je suis maintenant placé à 15 cm du micro. Donc bouton de volume pratique. Réglez facilement le volume du microphone en temps réel. Appuyez longuement pour l'allumer et l'éteindre.
Appuyez brièvement pour régler le niveau du volume. Insérer et jouer. Pas besoin de logiciel ni de driver, branchez-le simplement dans la prise USB de l'ordinateur ou de la PS4. Donc après écoute de mes enregistrements, c'est plutôt pas mal pour un premier jet sans autre réglage. J'entends par réglage des filtres que j'utilise sur OBS. Je me suis inspiré d'un YouTuber qui a partagé ses paramètres. Je vais essayer de vous mettre la vidéo dans la description si je la retrouve, parce que je ne l'ai pas gardée. On va donc maintenant faire un test de distance avec le Tonor Q9, vu qu'avec le micro-casque, ça sert à rien en fait, forcément. Donc là, je vous parle à la distance habituelle en 40 cm. Là, je suis collé au micro quasiment, donc ça ne doit pas être très agréable. Maintenant, je vais m'éloigner, je m'éloigne. Je suis à environ 1 mètre de distance. Maintenant, je suis environ à 2 mètres de distance. Et là, je suis environ à 3 mètres de distance. Donc, je vais me rapprocher en parlant pour que vous puissiez entendre la différence. Donc, me revoici à ma place habituelle. Donc, maintenant, on va faire des essais d'enregistrement en appuyant directement sur les boutons de volume du micro. Hop, on va le mettre à fond. Hop, j'appuie à fond. Normalement, il y a 10 pas maximum. Donc là, logiquement, je suis à fond, à 40 cm du micro. Donc, je vais diminuer progressivement. Donc là, j'ai diminué d'1 pas. Toujours à 40 cm du micro. Je diminue encore de 2 pas. Donc là, toujours à 40 cm du micro. 3. Toujours à la même distance du micro. 4. Donc toujours à la même distance du micro. Donc moi, j'ai pas de retour d'enregistrement. Donc je vais voir après en réécoutant. Donc 5. Donc là, je suis potentiellement à la moitié du micro. La moitié du volume du micro. Pardon. Pas directement, en tout cas, sur les boutons. Donc là, je suis à 6. Là, je suis à 7. Le son doit être très faible, je pense. Là, je suis à 8. Là, maintenant, je suis à 9. Donc, proche de l'extinction. Et là, logiquement, il devrait plus y avoir de son. Très, 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 très. Donc, on va le remettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quasiment à fond. Voilà. Donc maintenant, on va faire le même test, sauf que je vais me situer à 15 cm du micro. Donc là, par défaut, je l'ai remis à fond. Donc je diminue d'1 pas. Donc là, on est au niveau 9 sur 10. Je diminue encore d'1 pas. Donc au niveau 8 sur 10. C'est pas facile de filmer en même temps, en étant si près. Donc là, au niveau 7 sur 10. 6 sur 10. 5 sur 10. 4 sur 10. 3 sur 10. 2 sur 10. 1 sur 10. Là, le micro, m'entend. 1 sur 10. On va le remettre à fond. 1, 2, 3, 4, 5. Et hop, à fond, à fond, à fond. Donc là, je fais à fond les ballons. Là, je suis à 15 cm du micro. Et là, si je me rapproche, j'ai la bouche collée au micro. Hein. Donc, on va passer à la conclusion. Cela fait maintenant 1 mois que j'utilise ce micro. 1 mois entre l'unboxing et la fin de cette vidéo. Eh bien, il faut dire que j'en suis plutôt content de ce Tonor Q9. À la base, je voulais pousser les tests en continuant avec Voicemeeter pour débloquer tout le potentiel du micro. Mais la vidéo est, je pense, déjà assez longue comme ça. Donc on va rester là pour le moment. Et il faut le dire, tester un micro sur une longue durée, ce n'est pas un exercice aussi facile qu'il n'y paraît. Vous l'aurez peut-être remarqué, et j'en suis désolé, parfois la qualité d'enregistrement sonore est variable. Donc la faute à des enregistrements qui s'étalent parfois sur plusieurs semaines d'intervalle, un micro-casque dont le micro est plus ou moins près de la bouche. Bref, j'espère que ce test vous aura plu quand même, et surtout qu'il vous sera utile. Après 1 mois d'usage, je peux vous dire que les meilleurs réglages sont 7 à 8 en volume, tout en se trouvant à 15-20 cm du micro. En tout cas, ce sont les réglages que moi je préfère. Et quand j'aurai le temps, je passerai par Voicemeeter pour gagner encore en qualité, mais pour le moment, ce n'est pas ma priorité. Vous l'aurez peut-être remarqué, je n'ai pas installé le filtre fourni avec le micro, seulement la mousse anti-pop, car je trouve que c'est un peu encombrant et ça gênerait mon champ de vision. Donc je n'ai pas testé cette partie-là. Donc j'en ai fini avec le test du Tonor Q9. Pour 60 €, vous avez un kit complet, un kit largement suffisant pour démarrer sur YouTube. Le rapport qualité-prix est donc plutôt bon. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Likez la vidéo, ça fait toujours plaisir, et moi ça m'encourage. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.